Est-ce qu'il y a certains endroits dans ta vie où tu le sais que tu te laisses dériver puis que tu es en train de désobéir tranquillement? Aujourd'hui, il est encore temps de faire demi-tour. Puis c'est pas une journée de condamnation, c'est une journée de grâce. Yes. Alors, je suis vraiment content d'être là. Puis, si tu me connais pas, qu'on n'a pas eu la chance de se rencontrer, je vais te dire quelque chose sur moi. Peut-être que tu ne sais pas. Une des choses que ma femme va dire que je suis beaucoup, c'est que je suis nostalgique. Okay? Moi, j'aime ça, me remémorer des belles choses du passé et de regarder ça comme des beaux souvenirs. Puis là, je retourne là-dedans, tout ça. Et une des choses que, pour moi, je suis très nostalgique, c'est mes 8 années où est-ce que j'étais pasteur jeunesse. Moi, pour vrai, ces 8 années-là où est-ce que je travaillais avec les ados, que j'étais avec eux, pour moi, ça fait partie encore aujourd'hui de mes meilleurs moments de ministère. Puis surtout, c'est la prédication, le one-on-one. Oui, c'est le fun. Mais moi, c'était jouer. Moi, j'aime ça jouer avec eux autres. Moi, il y en a aussi qui aiment ça jouer encore un coup adulte. OK, merci pour les 4. Les autres, vous êtes juste sérieux. C'est ça que je dis tout le temps. Les adultes, c'est plate, ça veut plus jouer. Non, c'est le fun de jouer. Moi, je suis un gamin, j'aime jouer. Et un de mes jeux préférés que j'aimais faire avec les ados, c'était jouer à cachette dans le noir. Tu as déjà fait ça dans une grande bâtisse, tu fermes toutes les lumières et là, tu te caches. Et pour vrai, moi, je peux faire ça toute la nuit. Puis je me rappelle, à un moment donné, moi, ça a pris 1h30 avant qu'ils me trouvent. J'étais tellement fier de moi. Tu sais, en vrai, là, tu me dis, hey, c'était pas fiable pour un pasteur jeunesse qui se cache pendant 1h30. Non, mais j'ai gagné, OK? Et ça, c'est important. Je leur démontre des enseignements de la vie. Tu gagnes pas toujours, tu sais, puis des trucs comme ça. Bref. Alors, moi, j'étais tellement fier parce que c'était dans une bâtisse. On était dans un chalet, je me rappelle. Et c'était très sombre. On était dans le bois, fait qu'il n'y avait pas de lumière extérieure. On avait tout tamisé. Bien, pas tamisé, on avait tout éteint. Et moi, j'étais allé dans le sous-sol où est-ce que c'était encore plus noir. Et ma cachette était tellement nice, en fait. Je me suis caché dans le coin d'un mur. Moi, j'étais dans le coin comme ça, je suis tenu en piquette de même pendant 1h30 et ils m'ont jamais trouvé. Fait que ça, j'étais vraiment content. Mais ceci dit, moi, c'est quand même pas la plus belle histoire de la cachette. Moi, je me suis fait raconter cette histoire-là où est-ce que c'était une église également, puis une jeunesse qui jouait à cachette dans le noir dans leur église. Et c'était durant un événement où est-ce que tu couchais à l'église toute une nuit. Et là, il y a des jeux pendant toute la nuit pour la jeunesse. Et à 3 heures du matin, ils décident de faire une partie de cachette, okay, dans le noir, dans l'église. Et là, au beau milieu du jeu de la cachette, ils entendent 3 filles crier de mort. Ah! Ah! Fait que là, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Puis tout ça. L'affaire, c'est que la jeunesse ne savait pas que le lendemain de leur événement, il y avait des funérailles à l'église. Là, tu commences à te faire des scénarios, hein? Et là, le jeu, c'était de jouer à cachette, de se cacher. Et là, puis c'est la cachette sardine. Je ne sais pas si c'est quoi. La cachette sardine, c'est lorsque toi, dans le fond, c'est qu'il y a une personne qui va se cacher. Et lorsque tu trouves une personne, tu vas te cacher avec elle. Et le but, c'est de ne pas être la dernière personne à se cacher. Tu as perdu, OK? Et dans le fond, ils se sont cachés, mais ils se sont cachés dans un cercueil. Puis pour se rendre compte que sûrement que la première personne était comme « Ah, OK, il y a déjà quelqu'un de caché là. » Ah! Puis là, à un moment donné, tu vas dire hey, « La personne qui est cachée là est quand même bonne parce qu'elle bouge vraiment pas beaucoup. » Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait une personne décédée dans le cercueil puis ils se sont cachés avec elle. Pour vrai, moi, je serais mort sur le moment, OK? Moi, honnêtement, tu me dis ça, je fuis. Hey, mais juste savoir, je suis dans une pièce. Pour vrai, moi, j'aime pas ça. Mais je me suis dit, morale de l'histoire, quand tu te caches, ça finit pas toujours bien, OK? Je suis content de ne pas avoir vécu ça. Mais c'est la morale de mon histoire de ce matin, OK? Quand tu te caches, ça finit pas toujours bien. Puis j'aimerais qu'on regarde une histoire de la Bible ce matin où qu'un jeune homme s'est caché. Un jeune homme s'est caché, puis c'était pas pour les bonnes raisons. Il pensait faire ça, se cacher, puis il pensait que c'était une bonne solution. Puis finalement, c'était pas une bonne solution. Puis on va regarder l'histoire du prophète Jonas, OK? Si vous avez grandi dans un milieu d'église, quoi que ça, vous avez sûrement déjà entendu cette histoire-là de Jonas. Et si tu n'as jamais entendu parler, ben c'est correct, on va en parler aujourd'hui. OK? On va redécouvrir cette histoire-là. Et j'aimerais commencer immédiatement en lisant Jonas dans chapitre 1, versets 1 à 3, qui dit ceci. « L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il s'enfuit loin de la présence de l'Éternel, il part se cacher. Et pour ceux qui sont familiers avec l'histoire, okay, Jonas, c'est pas un gars qui ne connaît rien à propos de Dieu. En fait, Jonas, c'est un prophète. C'est un homme qui a été sélectionné par Dieu, puis Dieu lui a dit, OK, maintenant, tu vas parler pour moi au peuple d'Israël. Donc, je vais parler au travers de toi. Okay? Donc, Jonas connaissait Dieu.
servait Dieu, savait c'était quoi écouter la voix de Dieu et d'obéir. Mais là, il arrive un moment où est-ce que Dieu dit, OK, Jonas, je veux que tu ailles à Ninive parce que je vois leur méchanceté et je veux que tu ailles leur dire de se repentir pour qu'ils reviennent à moi. Donc, à ce moment-là, Jonas dit, non, je ne veux pas faire ça. Mais l'affaire, c'est qu'il ne dit pas à haute voix. Il ne dit pas à haute voix qu'il ne veut pas obéir à Dieu. En fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il s'en va tranquillement, il s'en va dans un bateau, il s'en va complètement dans la direction opposée de Ninive. Ses actions parlent. Peut-être pas sa bouche, mais ses actions parlent. Et la Bible dit non seulement qu'il part loin de Ninive, mais qu'il fuit loin de la présence de Dieu. Ça me faisait penser, alors que je préparais ce message-là, peut-être que tu es ici, toi, ce matin. Tu connais peut-être Dieu pendant un certain moment. Dieu t'a déjà guidé. Dieu t'a déjà parlé. Peut-être que tu es dans une situation où que, présentement, tu le sais que tu fuis Dieu à certains endroits dans ta vie. Peut-être que ce n'est pas dramatique en apparence. Tu ne t'es pas levé un matin puis devant tout le monde ici à la chapelle, « J'ai décidé de fuir Dieu! Je me cache de lui! » Non, non, non! Mais dans tes actions, il y a des choses qui font que tu fuis Dieu. Ton cœur est en fuite. Et ton cœur va dans des chemins peut-être plus confortables ou tranquilles, puis tu t'éloignes tranquillement de ce que Dieu veut pour toi. Tu lis la Bible, tu vas à la chapelle, tu connais les chansons, tu as écouté le vidéoclip de Dieu de grâce cette semaine, tu es comme « Waouh! Moi, je suis un bon chrétien. » Mais tu sais ce que Dieu te demande de faire, puis tu te dis « me semble que c'est pas comme ça que j'aimerais que ça se passe. » Dieu t'a dit « Pardonne cette personne-là. » « Ouais, mais elle m'a trahi, elle m'a blessé, elle m'a humilié. Pardonne. » « Oh non, cette personne-là ne mérite pas mon pardon. » Peut-être que Dieu dit « Laisse cette relation-là, elle est toxique pour toi. » « Ouais, mais on s'aime. Ouais, non. Ouais, mais cette personne-là t'éloigne de moi. Ouais, mais t'aimes mieux garder ton confort. T'aimes mieux garder peut-être ta sexualité avec cette personne-là. T'aimes mieux garder ce sentiment-là d'être vu et connu, puis tu ne fais pas assez confiance à Dieu qui est capable de pourvoir pour une bonne personne dans ta vie, donc tu restes là. Peut-être que Dieu te demande de confesser un péché, de changer, de te repentir, de dire « Ne fais plus ça, demande de l'aide, va voir quelqu'un, puis démontre, puis dis ouais, « Tu vois, mais j'ai peur qu'il réalise vraiment qui je suis, puis de vraiment gâcher ma réputation, fait que je ne veux pas le faire, je vais rester caché. » Peut-être que depuis un certain temps, Dieu te demande de t'engager dans le ministère. Depuis que tu es adolescent, depuis que tu es jeune adulte, peu importe, ou peut-être ça fait pas longtemps que tu viens à l'église, puis Dieu dit « Va au collège biblique, va te fermer, j'ai un appel spécifique pour toi, vas-y. » Mais tu fais comme « Ouais, mais j'ai un bon travail. » J'ai une bonne job. Là, je prévois m'acheter un condo. J'ai des voyages à faire. J'ai hâte de mettre ça sur Instagram. Fait que je pense pas que c'est pour le moment que je vais t'obéir là-dessus. Tu ne cries pas haut et fort, mais dans tes agissements, tu désobéis à Dieu. Tu fais comme Jonas. Tu prends le bateau en silence, puis tu laisses le bateau t'éloigner, loin de ce que Dieu veut pour toi. Puis peut-être que pour d'autres, si vous êtes ici ce matin, puis ta fuite est motivée par la peur. C'est pas parce que tu n'aimes pas Dieu, mais tu es juste motivé par la peur. Tu es comme, j'ai peur de me planter, j'ai peur que Dieu m'envoie quelque part où je ne veux pas aller, ou j'ai peur de perdre le contrôle de ma vie. Moi, j'aime ça quand je suis en contrôle, j'aime savoir les prochaines étapes. Puis là, j'ai peur de perdre le contrôle, j'ai peur de souffrir, j'ai peur du regard des autres sur ma vie. Fait que là, tu te dis, mais je pense que je ne suis pas prêt à répondre à ce que Dieu veut pour moi. La réalité, c'est pas que tu n'es pas prêt, c'est que tu as peur. Mais tu n'oses pas le dire comme ça, fait que tu mets ça en attente. Pour d'autres encore, tu fuis parce que tu as honte. Et ça, combien de personnes ont déjà été là, dont moi le premier? Tu dis, j'ai trop péché. J'ai trop fait, je pense que je suis allé trop loin, je l'ai échappé solide à quelques endroits, fait que je ne peux pas croire que Dieu veut quelque chose envers moi. Je ne peux pas croire que Dieu peut m'utiliser encore. Donc, tu préfères rester loin de Dieu parce que tu te dis, j'ai l'impression que lui m'amènerait loin de lui. Mais c'est faux. Mais toi, tu es mieux t'exclure par peur d'être exclu. Mais la réalité et une vérité claire qu'on voit dans la Bible, mais également dans l'histoire de Jonas, c'est que ce n'est pas Dieu qui fuit Jonas, mais c'est Jonas qui fuit Dieu. Et si Dieu n'a pas fui Jonas, Dieu ne nous fuira pas chacun d'entre nous. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous ce matin. Peu importe ce que tu as fait, Dieu ne te fuira pas. Donc, voici ma question pour toi. Y a-t-il certains endroits dans ta vie où tu es en train de fuir Dieu? Est-ce qu'il y a certains endroits dans ta vie où tu le sais que tu te laisses dériver et que tu es en train de désobéir tranquillement? Puis si tu te reconnais ce matin, tu fais comme, ça commencerait demain matin, Pasteur Jasmin, mais je pense que tu me parles à moi. Je vais juste te dire, aujourd'hui, il est encore temps de faire demi-tour. Puis c'est pas une journée de condamnation, c'est une journée de grâce et de renouveau, puis je pense que c'est pour certaines personnes d'entre nous ce matin. Maintenant, il faut qu'on comprenne quelque chose, OK? Jonas est parti se cacher loin de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans notre petit coco d'être humain, on pense qu'on est capable de se cacher de Dieu.
Moi, j'ai une petite fille de 16 mois, OK? Puis Nora est tellement cute. Puis une des choses que j'aime faire avec elle, c'est jouer à la cachette. Et une des choses que j'aime faire également, elle aime se cacher. Mais mettons, ses cachettes sont poches un peu, là, on va se le dire. Là. Elle prend sa doudou, elle la met sur sa tête, et elle pense que je la vois plus. Bon, je joue un peu, là, je suis comme, Nora? Nora, t'es où? T'es où, Nora? Puis elle est comme, je suis caché, il me voit pas. Et là, elle tire sur la doudou, puis là, Puis là, moi, je suis là, t'étais là, tu sais. La réalité, c'est que je le savais tout le long où est-ce qu'elle était. Mais j'ai l'impression que souvent, on agit comme ça avec Dieu. On se cache, puis on pense que parce que moi, je ne regarde pas vers Dieu, lui, il ne me voit pas. On est littéralement comme ça avec Dieu, mais Dieu nous voit continuellement. Dieu, il sait où est-ce qu'on est. On pense qu'on se cache de Dieu, mais c'est impossible de fuir la présence de Dieu. Dieu est partout. Mais voici la suite de l'histoire. Jonas part en bateau, puis ça dit, mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaînant une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun s'est mis à implorer son Dieu. Puis jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau, il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella, fait comme « Hey! Qu'est-ce que tu fais? Tu dors! Mets-toi debout, il prie ton Dieu. Peut-être que Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Imaginez, là, Jonas dans la désobéissance, il part en bateau. Dieu fait souffler une tempête sur le bateau se menace de se briser et les gens ont peur de mourir. Puis là, à ce moment-là, Jonas descend en bas, va se coucher et dort paisiblement. Puis là, le capitaine va le voir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à dormir? Tout est en train d'éclater autour de toi, puis toi, tu dors. Là, il faut se dire franchement, Jonas est en train de dormir dans sa désobéissance. Il fuit Dieu, il sait très bien qu'est-ce qu'il fait, mais il est rendu confortable dans sa fuite. Fait que lui, peu importe qu'est-ce qui est en train de s'écrouler autour de lui, il dort, puis il est en paix. Jonas dort au milieu de sa désobéissance. Mais je me posais la question, alors que je préparais ce message-là, puis que Dieu mettait ça dans mon cœur, combien de personnes entre nous ici ce matin, on est en train de dormir dans notre désobéissance? Peut-être que, comme j'ai dit tantôt, tu es dans une relation qui va clairement à l'encontre de Dieu, mais tu ressens une forme de paix, fait que tu restes là-dedans, puis tu restes là. Peut-être que tu vis dans une sexualité hors corps de ce que Dieu veut pour le mariage, tout ça, mais tu te dis, ouais, mais on est quand même spirituel, on prie ensemble. Fait qu'on peut rester ensemble, tu es comme, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Obéis, mais tu restes là. Dieu te demande de te battre pour conquérir le cœur de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de prier avec foi, mais t'abandonnes. Tu es resté neutre, tu dors. Peut-être que tu as une job secure, un salaire stable, une femme, comme j'ai dit, un mari, vous êtes heureux, confortable, les enfants, puis là, tu es comme, ça va super bien, mais tu es rendu dans un cycle de métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo, puis tu es rendu confortable. Puis là, tu as un bon salaire, tout ça, puis Dieu te demande, sacrifie certaines choses pour moi. Tu es comme, ouais, mais ça va me coûter quelque chose? Oui, ça va coûter quelque chose. Mais à cause de ça, tu es comme, non. Et là, tu le sais ce que Dieu te demande à faire. Comme j'ai dit tantôt, Dieu t'appelle au ministère, Dieu t'appelle à partir en mission, Dieu t'appelle à faire des choses spécifiques, mais le confort te mène à dormir. Et tu désobéis. Puis combien de personnes, honnêtement, tu sais, dans mes années de ministère, là, ça va faire quelques années maintenant, combien de personnes j'ai entendu me parler, c'était flagrant leur désobéissance, puis tu sais, par amour, tu vas les voir, tu discutes avec eux, tu es comme, je pense que tu n'es pas dans la bonne direction, puis qui là, ils me partagent, ouais, mais pasteur Jasmin, j'ai une paix. J'ai une paix à l'intérieur. Puis je suis comme, je sais pas qu'est-ce que tu as, mais c'est pas une vraie paix de Dieu, là. C'est comme, ouais, mais j'ai prié, puis tout ça, puis vraiment, je ressens une paix. Puis voici ce que j'ai réalisé avec mon expérience. Trop souvent, j'ai l'impression qu'on confond l'engourdissement de notre conscience avec la paix de Dieu. C'est comme si le péché puis notre désobéissance nous engourdit. Puis là, on finit par penser que la paix de Dieu, c'est vraiment ce qu'on réalise, mais finalement, on est juste engourdi vraiment à ce qu'il veut vraiment pour nous. Vous savez, moi, j'ai comme un amour-haine avec les bateaux. OK? Autant que j'aime vraiment les bateaux. J'aime les bateaux sur un lac, mais j'aime pas les bateaux sur l'océan. OK? Un lac, c'est cool. Tu vois tout le temps le rive, puis t'es correct, ça va bien. T'sais. Mais dans l'océan, moi, j'étais là quelques fois dans le sud, puis là, tu peux aller prendre et là, quand on se retrouve en plein milieu de la mer, puis là, tout ce que tu vois, c'est la mer. Moi, j'ai une petite crainte en dedans de moi. Puis là, surtout quand le vent se lève, il y a des vagues. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté, mais tu t'accroches sur le bateau, là, puis là, t'es comme,
OK. Puis là, tu demandes à ta femme, t'es sûr que tu as pris des assurances, OK? Parce que tu te dis, c'est peut-être là que ça finit, OK? Donc là, tu as peur, là, tu es comme ça, puis là, tu t'accroches, puis tout d'un coup, là, tu te dis, je vais mourir, je suis pas bien là-dedans, tu ressens un inconfort. Puis là, peu à peu que ça va, puis à un moment donné, c'est comme si ton corps finit par s'habituer, puis là, tu es capable de lâcher le bord. Puis là, ton corps suit le mouvement, finalement, des vagues. Puis à un moment donné, tu es comme, OK, je suis confortable, OK, ça va. Que 45 minutes plus tard, tu serais rendu capable de dormir dans le bateau. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais j'ai l'impression que c'est la même chose avec le péché et la désobéissance. Au début, lorsqu'on pêche ou lorsqu'on désobéit à Dieu, c'est comme si les vagues du Saint-Esprit nous parlent puis nous frappent, puis on est comme, oh ben, OK, faut-tu vraiment que je reste dans cette désobéissance-là parce que là, je suis pas stable là-dedans, puis tout ça. Mais peu à peu qu'on reste dans cette désobéissance-là, puis qu'on change pas de comportement, puis qu'on continue dans la même direction, c'est comme si là, on devient de plus en plus stable, confortable, puis qu'on est capable de dormir au milieu de notre désobéissance. Mais tout d'un coup, à un moment donné, on ne réalise pas que le bateau autour de nous, il y a une tempête, puis il est en train de couler, puis nous avec. Mais ça, on ne le réalise pas. Puis je dis ça ce matin parce que, pour certains d'entre vous, tu pourrais penser que parce que tu te sens plus aussi mal face à ta désobéissance, que c'est plus un péché. Mais le péché ne devient pas moins péché parce que tu te sens moins mal. Ça, je pense que c'est pour certains. C'est comme, bon matin, tout le monde. Vous êtes là, genre. Mais je pense vraiment que Dieu veut nous parler ce matin au travers de ça. Je pense que quand, comme maintenant, on se sent moins mal par rapport à notre péché, c'est parce qu'on a éteint la voix du Saint-Esprit qui veut nous faire « Hey, reviens, change de comportement, sois avec moi, j'ai quelque chose pour toi. » Puis là, on a appris à dormir dans la tempête. Mais le péché ne devient pas moins grave parce que tu es rendu confortable avec. J'aimerais juste dire ceci en face. Une crainte devrait se saisir de chacun d'entre nous lorsqu'on est rendu capable de dormir dans notre péché. Quand on se sent plus mal, quand il y a quelque chose, quand on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui pue là, on devrait se sentir mal. Ça devrait sonner une cloche, une alarme. Jasmin, il y a un warning. Là, il y a un péché que tu tolères, puis tu es rendu super confortable avec ça. Faut que tu le vois, puis il faut que tu changes. Puis là, tout d'un coup, il y a le chaos de la vie, une pression, un inconfort, puis qui crie « Réveille-toi! Réveille-toi! » Il y a quelque chose qui te shake. Puis ça, quand ça arrive, quand la vie elle shake autour de nous, puis il y a encore cette alarme-là, c'est juste Dieu qui veut nous dire « Je t'ai pas abandonné. Reviens à moi. Comme c'est pas terminé, viens, 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 viens. » Mais Jonas est en train de dormir. Voici la suite. Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent « Fais-nous savoir ce qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays? De quel peuple es-tu? » Et là, c'est super intéressant, qu'est-ce qui se passe. Parce que là, Jonas se lève confiant et il déclare ceci. « Moi, Jonas, je suis hébreu et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Quand ça parle de je révère l'Éternel, c'est je crains. Je crains Dieu. Puis là, moi, je lisais ça. J'étais comme, attends un peu, là. Jonas, es-tu vraiment en train de te lever en pleine désobéissance, fuir ouvertement Dieu, mettre tout le monde en danger, puis te tenir debout, faire comme moi, je crains Dieu. T'es comme, ça va pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est tellement intéressant qu'il soit capable de dire ça avec confiance, qu'il craint Dieu. Quand ça veut dire que Dieu est avant toute chose, là, je le crains, genre. C'est comme, attends un peu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis si je suis vraiment honnête avec chacun d'entre vous, j'ai l'impression que si on prenait notre christianisme moderne ici, OK? Puis là, on regarde cette histoire-là, si ça l'arrivait aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on aurait tendance à faire « Ah! Hey guys, c'est correct! C'est correct, Jonas, il vient de dire qu'il craint Dieu. Il suit encore Dieu, on est correct, guys, ça va. » Non, mais c'est chill, là, il aime, on pensait qu'il avait abandonné Dieu, mais il n'a pas abandonné, là, il vient de le dire qu'il craint Dieu, c'est un hébreu, c'est un croyant, c'est un chrétien. Correct, guys. C'est chill, il a dit qu'il aime le Seigneur. Tout est beau. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Puis là, on pourrait dire, ouais, mais attends un peu, t'as-tu vu Jonas? Tu sais, quand même, là, il était courageux. Là. Tous les gens dans le bateau ne sont pas des croyants, ils vénèrent pas Dieu. Puis lui, il a du courage de dire à tout le monde qu'il croyait en Dieu. T'sais. Ben, correct, mais Jonas va pas bien. Jonas, même malgré sa désobéissance, est capable de se lever de Dieu. Puis il dit, moi, ce Dieu-là, je crains. Je le crains, même s'il désobéit. Puis je vais être transparent avec vous ce matin, OK? Je crois que dans notre monde aujourd'hui, on peut être si confiant de dire que nous croyons en Dieu tout en désobéissant ouvertement. On peut tellement dire qu'on est chrétien, qu'on va à l'église, tout ça, de dire « Ouais, mais moi, je vais à l'église, OK, tu sais, moi, je me considère chrétien,
Puis, tu sais, les gens autour de moi savent que je suis chrétien. Les gens à mon travail savent que je suis croyant. Les gens dans ma famille savent que je suis croyant. Les gens de l'Église, j'ose croire qu'ils savent que je suis croyant. Puis là, tu sais, fait que, ouais, mais tu vis quand même la vie que tu veux, même si tu dis ça. Peut-être que tu vas à l'Église, peut-être que tu sers, peut-être que si je vais te voir, tu sais dire les bonnes choses qui paraissent spirituelles. Mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui va dans la mauvaise direction. C'est facile de dire que tu crois en Dieu. Puis Pasteur David le dit il y a 2 semaines. C'est facile de dire qu'on croit en Dieu. Les démons aussi croient en Dieu. Fait que c'est pas extraordinaire de croire en Dieu. C'est extraordinaire de dire, moi, j'obéis à Dieu. Moi, je suis fidèle à Dieu. Moi, je dis oui à son appel. Et c'est ça, véritablement, croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est de suivre Jésus coûte que coûte. Puis, honnêtement, si on reste dans cette optique-là que c'est Jonas, puis c'est correct, mais on pourrait même dire, ouais, mais Jonas, c'est son problème. Si Jonas désobéit à Dieu, c'est juste son problème, c'est pas de mes affaires, c'est pas, ça l'affecte juste lui. Puis la réalité, c'est que c'est complètement faux. Puis des fois, je pense qu'on pense à ça. L'appel de Dieu qui est sur ta vie n'affecte pas seulement toi. L'appel de Dieu sur notre vie n'est pas seulement à propos de nous. L'histoire, là, n'est pas seulement à propos de Jonas. L'histoire est à propos de Ninive aussi. Jonas a été appelé par Dieu d'aller à Ninive. Dieu poursuit le cœur de Jonas et Dieu poursuit en même temps le cœur de Ninive. Jonas se cache, mais Ninive sont perdus. Le cœur de Dieu se brise pour les perdus. Le cœur de Dieu. Moi, quand j'ai préparé ce message-là, je vais être transparent avec vous, là, ça a été très difficile. En fait, j'avais de la misère à faire ce message-là. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à écrire ce message-là au même moment où, ici au Québec, on entendait cette histoire-là de la petite fille qui était portée disparue. Et ça n'a pas été une belle semaine pour moi. Tout le long, j'étais pas bien chez nous, je pleurais. Je regardais ma petite fille de 16 mois, puis j'étais comme, je peux pas comprendre comment une petite fille de 3 ans peut être seule. Puis que là, je voyais le Québec en entier rechercher, puis là, être là, puis il faut la trouver, puis là, il faut trouver cette petite fille-là. Puis moi, des fois, j'étais juste en train de manger à la maison, puis tout d'un coup, je regardais ma femme, puis je me mettais à pleurer, puis j'étais comme, qu'est-ce qui va arriver à cette petite fille? Puis j'étais troublé. Mais à un moment donné, Dieu me saisit. Puis il me dit, Jasmin, tu vois ton cœur, puis le cœur du Québec, de comment qui est pour cette petite fille-là qui est perdue? Il dit, tu vois comment ton cœur de père est brisé? Mais il dit, voici comment mon cœur, en tant que père, est brisé envers tous ceux qui sont perdus. Et ça a été difficile parce que ça demandait une repentance dans mon cœur, parce que j'étais comme Seigneur, pour être honnête, je ne cherche pas les perdus autour de moi autant que je chercherais cette petite fille-là. Et Dieu a fait, ouais, travaille là-dessus. Le cœur de Dieu, à ce moment-là, criait « Ninive! Ninive, t'es où? » Puis en même temps, il criait « Jonas, t'es où? Jonas, viens vers moi, puis retourne à Ninive, ils ont besoin de toi, parce que pendant que tu dors, il y a des gens qui meurent sans espoir. Pendant que tu dors, Jonas, c'est une ville en détresse. Réveille-toi, puis va vers Ninive. » Puis j'aimerais nous challenger ce matin ceci. C'est quoi le sens de notre foi si notre cœur ne ressent rien face à ce qui brise le cœur de Dieu? J'ai la foi, mais je n'ai pas les mêmes sentiments que Dieu. On peut croire en Dieu et dire qu'on est chrétien, mais à quoi ça sert notre foi si on reste froid, si on ne ressent rien, si on est passif, indifférent aux gens autour de nous qui recherchent tellement l'espoir, qui cherchent tellement à connaître c'est quoi leur raison de vivre, qui cherchent tellement s'il y a un espoir, une éternité, quelque chose, puis que nous, on dort. Vous savez, moi, je connais pas toutes les statistiques dans la vie, mais je crois que 100% des filles, non, c'est pas vrai, 90% des filles ont rêvé un jour d'être une princesse. Amen? Non? Non? OK. Je pense que 90% des hommes ont un jour rêvé d'être un super-héros. Puis là, je parle pas comme, j'ai 45 ans, je rêve de... Non, comme
tu as 8 ans, puis tu es comme, ah ouais, moi, je suis comme Spider-Man. OK, on a déjà tout vu ça. Vous avez tous des enfants autour de vous. Tout le monde tripe sur les princesses super-héros quand ils sont enfants. Et pour vrai, bien, on aime ça, puis on aime l'idée d'une princesse, de s'habiller, tout ça, mais on sait qu'en princesse, il y a des responsabilités envers le peuple. Tu es responsable d'un château, tu représentes la royauté, tu dois être là auprès du peuple. Puis quand tu regardes également tous les princes et princesses en Angleterre, tu vois, ils ont des responsabilités. OK? Même chose pour les super-héros. Ils ont des super-pouvoirs, mais après ça, avec ces super-pouvoirs-là, ils doivent sauver le monde. OK? Mais la réalité, c'est que on a tous déjà eu cette discussion-là avec quelqu'un. Si tu avais un super-pouvoir, ça serait quoi? Hein? Puis là, on sort des pacotiers. On est comme, ah ben moi, j'aimerais ça voir dans le noir. OK, parfait. Moi, j'aimerais ça voler. OK, parfait. Moi, j'aimerais ça, tu sais, peu importe. Là, j'aimerais ça courir vite. Puis là, OK. Mais quand on discute de ces affaires-là, on est tous attirés vers les super-pouvoirs. Mais quand tu regardes, que ce soit la princesse ou surtout le super-héros, il y a des responsabilités reliées à ces pouvoirs-là. OK? Parce que les super-héros, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas juste avoir des super-pouvoirs. Ils sauvent les gens. Ils vont dans la noirceur, ils vont dans les ténèbres de la ville, puis ils sauvent les gens pour les libérer. Mais la réalité, c'est lorsque je pensais à ça, je me suis dit, des fois, on est comme un peu les super-héros, mais un peu mauvais. On veut la cape, mais on ne veut pas les responsabilités avec. On veut la cape, mais on ne veut pas la croix. On veut le don gratuit de la vie éternelle, mais on ne veut pas l'appel et la responsabilité qui va avec. On veut se dire croyant, mais pas la mission qui est rattachée avec. Jésus, je veux que tu me sauves, mais je ne veux pas te suivre. Jésus, merci d'être mort pour moi, en fait, mais je ne suis pas prêt à mourir pleinement pour toi. Et c'est une chose d'être à l'église le matin, dans une salle remplie de centaines de personnes d'autres. Puis on est motivés. On est là, hein? On applaudit. Amen, amen. Puis là, après ça, il y a un dos qui va venir ici. Ding, ding, ding. Puis on est comme, alléluia, Seigneur. Je vais te suivre. Ouais, je donne ma vie pour toi. Puis là, on va chanter tantôt « Je m'abandonne ». Puis tu vas être comme « Je m'abandonne ». Puis on est comme « Vraiment? Vraiment? » Puis là, je suis pas ici pour te mettre du doute et de la condamnation pour faire « Ben là, je vais rester de même dans le noir. » Non, OK? La réalité, c'est que c'est juste pour mettre en perspective des fois comment que nous sommes. On est prêt à déclarer beaucoup de choses, mais est-ce qu'on agit en fonction d'eux? Parce que c'est facile d'être convaincu le dimanche, mais c'est une autre chose de l'être mardi. Puis simple 2 jours peut nous enlever facilement une conviction. OK? Je l'ai vécu souvent. Parce que j'ai donné ma vie à Dieu très souvent à l'Église. OK? Mon ministère jeunesse, c'est comme « Ah, Seigneur, prends ma vie, je te donne tout, je te donne tout. » Puis le mardi, tu te floppes, là, tu reviens l'autre dimanche. « Ah, Seigneur, je te donne ma vie, tout. » OK? C'est correct. Mais c'est autre chose de retourner au travail le mardi et d'avoir un cœur brisé pour ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est autre chose d'être une lumière pour les gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu. Mais on doit être là et être prêt à être utilisé par le Saint-Esprit et dire « Ah, Seigneur, utilise-moi pour les gens autour de moi. » Jonas s'est caché. Il a fui. Il s'est dit « Je vais me faire oublier, ça va être plus simple. Je vais me faire oublier. » Pendant qu'il dort, le monde est en tempête, puis Dieu le réveille à coups de vague. Parce que Dieu n'en a pas seulement après Jonas, il veut qu'il aille envers Nénive. Puis là, ça dit ceci. Au verset 11 et 16. « Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire? » Il leur répondit, ça c'est Jonas, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Oh, Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme. Il ne nous tient pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Jonas est en train de dire à Guys, c'est de ma faute. J'ai désobéi à Dieu. Je devais aller à Nénive. Je ne l'ai pas respecté. Puis, fait que jetez-moi à l'eau. C'est de ma faute. J'ai échoué. J'ai désobéi. Je mérite de mourir. C'est fini. Puis à ce moment-là, Jonas pense que c'est un moment de non-retour pour lui. Puis je comprends Jonas à ce moment-là, parce que quand on sait qu'on a désobéi à Dieu quelque part, on dirait qu'en l'intérieur de nous, il y a comme une crainte de se retrouver à nouveau dans la présence de Dieu. On se dit qu'il va y avoir des conséquences. Est-ce que Dieu va m'aimer encore? Est-ce qu'il veut m'utiliser encore? Quoi que ce soit. Puis c'est comme si ça crée une peur d'être trouvé par Dieu, parce que tu as peur de la confrontation qui va venir avec. Mais Jonas finit par avouer. « Guys, c'est de ma faute. Jetez-moi par-dessus bord, puis je vais mourir, puis tout va terminer là. » Puis j'aimerais juste nous dire,
La majorité d'entre nous, on sait la suite de l'histoire. Si vous avez déjà connu cette histoire-là, Jonas va être avalé par un poisson. Il va être 3 jours dans la bouche d'un gros poisson. Il va être recraché à nouveau, puis il va vivre. OK? Donc, on connaît cette histoire-là, en quelque sorte, que certains d'entre nous. Mais j'aimerais juste le dire pour chacun d'entre nous, juste pour qu'on réalise, là, Jonas ne savait pas. Jonas ne savait pas qu'elle allait être mangée par un poisson. Okay? Parce qu'il n'est pas arrivé devant « Hey, guys, jetez-moi par-dessus bord, puis regarde, il y a 50 de chances que je meure, puis il y a 50 de chances qu'à un moment donné, il y a un gros poisson qui arrive, qui m'enveloppe, puis après ça, je survis. OK? Fait qu'on le fait, yep, puis ils le font. Non! Jonas dit « Jetez-moi par-dessus bord, c'est sûr à 100 que je meurs. Mais tout va s'arrêter. Vous allez survivre, moi, je n'aurai pas besoin d'être confronté à Dieu. Je mérite de mourir parce que j'ai tout gâché. Je suis allé dans la direction opposée. Je devais aller à Ninive, puis je suis allé dans la direction opposée. Mais là, c'est ça qui est beau dans l'histoire. Exactement l'endroit où Jonas devait mourir, Jonas a rencontré la grâce puis la miséricorde de Dieu. C'est ça qui est beau de l'histoire. Dieu transforme ce qui devait être la fin en nouveau départ. Au lieu de mourir, Jonas, comme j'ai dit, est avalé, protégé, mis à part. Et dans le ventre du poisson, qu'est-ce que Jonas fait? Il se met à regarder à Dieu. Il dit, Dieu, tu es tellement grand. Tu es tellement merveilleux. Et là, je ne lirai pas ça parce que c'est une longue section, mais il se met à adorer Dieu. Il se met à reconnaître la grandeur de Dieu. Il se met à le remercier, puis il change de comportement. Puis dès qu'il sort de la bouche du poisson après 3 jours, où est-ce que Jonas va? À Ninive. Il s'en va à Ninive. Puis j'aimerais inviter juste les musiciens à venir me rejoindre. Pour Jonas, c'était le temps de cesser de fuir Dieu puis d'obéir à Dieu. Puis peut-être que ce matin, pour toi aussi, il est temps de sortir de ta zone de confort puis de pleinement faire la volonté de Dieu. Puis peut-être que là, présentement, tu sais qu'autour de toi, il y a peut-être une crise, il y a peut-être une tempête. Tu sens que c'est une saison de brisement. Tu sens que c'est un moment d'isolation. Peut-être que tu sens la solitude, la culpabilité, de la peur. Mais tu entends la voix de Dieu qui te parle ce matin. Puis j'aimerais juste te dire, si tu entends ça, là, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec toi. C'est qu'il n'est pas en train de vouloir t'abandonner, il est en train de vouloir te servir et dire « Hey, reviens vers moi. Je vais t'offrir ma grâce, je vais t'offrir ma miséricorde. On va faire un nouveau départ ensemble. » Parce que voici qu'est-ce que ça dit. Jonas 3, verset 1. « L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. » Puis je préfère juste un message là-dessus. C'est une prédication en soi, juste ce verset-là. Parce que plusieurs d'entre vous, comme moi, vous savez c'est quoi d'avoir besoin d'une deuxième chance. Vous savez c'est quoi de devoir dire « Seigneur, j'aurais besoin de ta grâce à nouveau, j'aurais besoin de ton amour, j'aurais besoin de ton pardon. » Tu sais également qu'est-ce que ça veut dire d'entendre la voix de Dieu et de refuser de le faire. Je pense que tout le monde dans la salle, ils sont fait comme « Ah, je pense que je sais c'est quoi. » Mais la parole de Dieu n'a pas lâché Jonas. Puis aujourd'hui, Dieu ne veut pas nous lâcher non plus. Il veut nous donner ce second départ-là également. Il s'est dit, donc il reçoit le second, dans le fond, comme j'ai dit, il reçoit le deuxième, à nouveau, cet appel-là de la part de Dieu. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Jonas se mit en route et se rendit à Ninive comme l'Éternel lui avait demandé. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Il se passe un réveil à Ninive, OK? Donc, Jonas proclame la parole de Dieu. La ville entière se tourne vers Dieu. Plus de 120 000 personnes se tournent vers Dieu suite à l'appel de Jonas. Puis ça dit même que tout le monde se met à jeûner, même les animaux. OK, tu vas voir? Même les animaux jeûnent tellement que tout le monde est convaincu du péché. J'aimerais juste vous dire, imagine ça à Montréal. Imagine ça ici. Peut-être dans ton milieu de travail, ton université. Que la présence de Dieu descend sur une ville parce qu'il y a un homme ou une femme a dit « Ouais, je vais faire ce que tu me demandes de faire. » Imagine! Je veux dire, la grâce de Dieu est tombée sur Ninive et Ninive s'est repentie. Mais j'aimerais juste vous dire que la grâce de Dieu est ici aujourd'hui encore, pour chacun d'entre nous. Puis j'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de passer 3 jours dans la bouche d'un poisson pour te repentir. J'aimerais juste te dire, tu n'as pas besoin d'être 3 jours dans la bouche d'un poisson parce que Dieu a envoyé Jésus être au tombeau pendant 3 jours pour notre place à chacun d'entre nous. Jésus a été pleinement fidèle. Jésus a pleinement obéi jusqu'au bout. Puis alors que nous, on a pris la fuite, on a désobéi notre péché,
Mais grâce à Jésus, on peut recevoir la grâce, l'amour et le pardon. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus qui est mort, qui est resté au tombeau pour chacun d'entre nous? J'aimerais vous demander de vous lever ensemble. On va bientôt aller en prière. Mais j'aimerais juste vous dire ce que Jonas a vécu, une redirection, une forme de résurrection, une deuxième chance. Tu peux vivre une deuxième chance aujourd'hui. Puis peut-être que tu peux dire, non, Jasmin, j'ai l'impression que c'est rough, puis j'ai l'impression que tu peux te sentir condamné présentement. Mais ça, c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de l'ennemi. La parole de Dieu va dire, OK, tu as fait fausse route, mais je t'offre ma grâce, mon amour, puis un nouveau départ. Parce que nous sommes sous cette nouvelle alliance-là de Jésus. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une journée de condamnation, c'est une journée de grâce, d'amour. Donc tout comme Dieu a poursuivi le cœur de Jonas, Dieu veut poursuivre ton cœur aujourd'hui. Dieu t'aime, puis Dieu sait qu'il y a quelque chose sur ta vie qu'il veut faire avec toi, spécifiquement. Quand Dieu regardait Jonas, un prophète qui était rebelle, raciste, puis qui mettait des vies à danger à cause de son égoïsme, lui, il voyait un serviteur qu'il voulait l'utiliser pour sa gloire. Quand il nous regarde aujourd'hui, il voit la même chose. Il voit quelqu'un qui veut utiliser pour bâtir son royaume ici sur terre. Il voit la conversation que tu peux avoir avec ton collègue de travail qui va transformer la vie de ce collègue-là. Il voit au travers de toi une réconciliation qu'il peut avoir grâce à ton obéissance. Il voit cette œuvre-là qu'il peut faire dans ton quartier, dans ton église, dans ton travail à cause que toi, tu peux être prêt à dire oui. Puis au travers de toi, il peut transformer le cœur de plusieurs personnes. Il voit sa gloire rayonner au travers de toi. Donc, ce n'est pas une condamnation que Dieu vient faire. C'est vraiment un nouveau départ, une grâce. Puis il dit, je veux t'utiliser. Oui, mais Dieu, j'ai fait telle chose, j'ai fait tel péché, j'ai fait telle affaire. Oui, mais je veux t'utiliser. Est-ce que tu es prêt à dire oui? Mais voici le danger de ce matin et comme à tous les dimanches matins. C'est que tu entends ça. Puis là, tu fais comme, c'était bon. Puis là, tu sors, tu vas serrer quelques mains. Hey, bon dimanche, bon dimanche. Là, tu vois Pasteur Loïc. Hey, Pasteur Loïc, bon dimanche. Je t'aime, man. Puis après ça, tu prends un café, parce que tu prends un bon café. Puis là, tu dis merci parce que tu es un bon chrétien. Et là, tu repars, puis tu retournes dans ton quotidien. Puis mardi, tu oublies ce que j'ai dit. En fait, pas ce que j'ai dit, c'est pas à propos de moi. Tu oublies ce que Dieu a pointé dans ton cœur présentement. Tu es comme, puis là, tu retournes dans ton quotidien. Tu retournes vraiment comme dans ton quotidien. Puis tu es comme, c'est fini. Mais peut-être que tu es ici ce matin, puis il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de toi depuis que je parle. Il y a quelque chose que tu fais comme, je sais qu'il y a tel domaine dans ma vie, dans telle sphère de ma vie, c'est dur d'obéir. Je crois que certaines personnes de ce matin, aujourd'hui, je priais pour vous, que vous allez cesser de faire des compromis. Vous allez dire, OK, je vais me soumettre. Je vais aller par la foi. Tu vas choisir de sortir du confort. Tu vas dire, OK, Seigneur, mon confort n'est pas ici sur terre. Mon confort est appelé à être avec toi dans l'éternité. Puis je ne veux pas bâtir mon royaume, je veux bâtir ton royaume. Donc, ce n'est pas à propos de mon compte de banque, ce n'est pas à propos de ma piscine. En plus, elle est chauffée, on s'en fout. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin d'entendre parler de Dieu. Il y a des gens autour de nous au Québec qui ont soif d'entendre parler de Dieu. Puis si Dieu t'a mis dans cette église ici, bien, bonne nouvelle, c'est ça qu'on veut faire. Une église pour ceux qui n'y vont pas. Donc, en venant à l'église ici, en servant, tu t'engages dans cette mission-là d'atteindre Montréal, la rive sud, la rive nord, Gatineau, le Québec, pour qu'ils entendent parler de l'Évangile. Jésus a dit ceci dans Matthieu 16, on le voit. « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » On pense tellement que de suivre Dieu, suivre Jésus, on perd tellement d'affaires. Mais c'est une bonne chose. Alors qu'on perd, on retrouve, mais quelque chose de mieux au travers de Jésus. Ce matin, j'aimerais vous dire, tout comme Jonas s'est repenti, toi aussi, aujourd'hui, tu peux te repentir. J'aimerais te dire, repens-toi comme si tu es tanné de fuir. La conviction que Dieu te donne aujourd'hui, c'est un don. Ne perds pas de temps. N'attends pas un meilleur moment. Sers comme si Jésus était en face de toi. Parce qu'il l'est. Chaque action de service est servir le royaume de Dieu. Prêche la bonne nouvelle comme si demain n'était pas assuré. La bonne nouvelle est un message d'amour que tellement de monde autour de toi désire entendre. Évangélise comme si c'est la dernière chance de la personne devant toi.
Attends pas de te sentir confortable devant cette personne-là. Agis simplement rempli d'amour et de compassion. Pardonne comme si ton âme était en train de suffoquer tant et aussi longtemps que tu ne le fais pas. L'amertume n'est pas une force, c'est quelque chose qui tue notre spiritualité. Donne comme si ce que tu as entre les mains pourrait nourrir une multitude. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu est capable de faire au travers de ton obéissance. Aime comme si tu n'avais aucune autre chance d'aimer. Retiens rien. Dis-le, démontre-le, pense-le, vas-y avec amour. Cherche à guérir comme si ton âme n'avait pas à se décomposer. Parce que lorsque chacun d'entre nous a choisi de remplir la grande commission de faire des disciples, Dieu veut la version en santé de toi. Il ne veut pas juste tes talents. Il veut que tu sois guéri, que tu sois en santé spirituellement. Choisis d'obéir comme si de dire non n'était pas une option. Parce que lorsque Dieu parle, reporter notre obéissance est aussi une désobéissance. Puis abandonne-toi comme si garder le contrôle t'avait déjà brisé. Parce que l'illusion du contrôle fait simplement nous garder dans une prison. Puis j'aimerais prier pour que chacun d'entre nous, dans chaque sphère que Dieu met dans notre cœur, qu'on s'abandonne à lui. Okay? Est-ce qu'on peut simplement, tout le monde ici dans la place, juste fermer nos yeux? C'est simplement entre nous et Dieu. Père éternel, je te prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, je sais que ton Saint-Esprit est ici aujourd'hui. Je sais que ton Saint-Esprit parle comme qu'il me parle à moi également. Et je sais qu'il y a des sphères dans notre vie, dans chacun d'entre nous, qu'on n'obéit pas. Je sais qu'il y a des facettes de notre vie où est-ce qu'on fuit, ou qu'on cache, puis qu'on n'ose pas te donner à toi. Et Dieu, je te prie par la puissance de ton Saint-Esprit, dès ce matin, dès maintenant, de mettre cette conviction-là qu'aujourd'hui, c'est une journée de nouveau départ. Qu'aujourd'hui, c'est encore une possibilité de pouvoir s'abandonner à toi et d'obéir. Père éternel, je te prie qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui choisissent l'obéissance et non la fuite. Je te prie qu'aujourd'hui, qu'il y a des hommes et des femmes ici ce matin choisissent de s'humilier, de plier le genou devant toi et de t'obéir, et que toi, tu vas leur relever. Je te prie pour les personnes qui sont venues ici et qui ont tellement soif d'une seconde chance, qui aujourd'hui peuvent avoir cette conviction-là, qui sont aimés, qui sont pardonnés, que ta grâce est sur eux, puis que tu veux encore les utiliser. Dieu, je te prie pour des personnes qui sont ici pour la première fois, qui ont tellement goûté à être en contrôle de leur propre vie, puis de dire, ça m'amène où tout ça finalement? Puis qu'aujourd'hui, ils décident de s'abandonner pleinement à toi, puis de dire maintenant, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux te donner ma vie, je veux te tuer, je veux être un disciple, et je veux être une personne qui maintenant va faire d'autres disciples. Père éternel, je te prie pour des hommes et des femmes qui vont se lever pour notre Québec. Notre Québec qui recherche de l'espoir. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Dieu, je sais qu'il y a des Ninives autour de nous qui ont besoin d'entendre parler de Dieu. Dieu, donne-nous la force. Dieu, je ne te prie pas d'éliminer les peurs. Je te prie de nous donner le courage au travers des peurs. Parce que je sais que où est-ce qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de courage. Mais Dieu, je te prie pour des gens, des hommes et des femmes courageux et courageuses qui vont aller de l'avant, qui vont t'obéir, qui vont être prêts à tout faire pour toi. Dieu, on veut dire qu'on s'abandonne à toi. Et Dieu, je te prie que tu puisses relever notre tête à l'instant même. Et que tu vas entendre notre prière, tu vas entendre notre repentance, tu vas entendre notre confession. Puis qu'on va ressortir d'ici avec ce sentiment-là que nous sommes aimés, puis que nous sommes appelés à être auprès de toi pour ton royaume. Donc, Père éternel, on veut dire qu'on s'abandonne à toi, prends tout de nous, alors qu'on te donne tout. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde qui sont d'accord avec moi disent un grand Amen. Est-ce qu'on peut donner une ovation à notre Dieu si grand, si merveilleux, si puissant? Chantons ensemble cette louange-là à Dieu. Bon dimanche. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout ce qui se passe à la chapelle s'est rendu possible grâce à des dons. Si tu donnes déjà, merci infiniment pour ta générosité. Si tu veux commencer à contribuer, rends-toi sur notre site web ou notre application pour le faire facilement. Passe une belle semaine et à très bientôt.